Les youtubeuses beauté aiment parler cocooning, bougies et senteurs au fil des saisons, mignonnerie en tout genre. Elles possèdent des produits de marques venus d'ailleurs, du make-up sous toutes ses formes pour toutes les occasions. Les marques de luxe peuvent être synonymes de plaisir ultime. Professionnelles et ou passionnées, elles gèrent des techniques autrefois inconnues du grand public. Le pinceau est leur arme favorite de propagation, de la paix et de l'amour. Vous pensiez les connaître, les apprécier à leur juste valeur. Non, c'est faux. La caméra est malicieuse. Elle ne dévoile qu'une infime partie des faces de sa maîtresse. Sale mine, brillant sur la zone T, pores dilatés, cernes, yeux rouges le matin, boutons éclatés, cicatrices, maquillage qui coule, brushing express. Tous ces aléas font également partie du quotidien de la youtubeuse. Allez ma grande, désespère pas, YouTube est ton ami après tout. Il aura certainement la solution à tes problèmes. Crois en toi, sois une bombasse. Et tout ce qui compte, c'est l'estime de soi. Le regard des autres, on s'en fout. Je commence par appliquer du latex liquide que j'ai trouvé chez Foirefouille, donc je vais l'appliquer avec une éponge à maquillage. J'ai bien sûr au préalable fait un test pendant plusieurs heures sur mon bras pour voir si je ne faisais pas de réaction. Alors je fais une tête bizarre tout simplement puisque l'odeur est très forte et ça avait tendance à me piquer les yeux, un peu comme si... c'est un peu l'odeur de l'ammoniac en fait. Donc j'en applique sur mon front, mon nez, mes joues et mon menton et je viens en réappliquer plusieurs couches pour avoir de l'épaisseur. Faites attention si jamais ça coule au niveau des poils, donc là dans les sourcils par exemple, au moment de le retirer ça peut être assez douloureux puisque c'est quand même quelque chose d'assez élastique, donc faut bien le retirer avant qu'il ait le temps de sécher. Donc pour donner cette impression de peau abîmée, je viens choper le latex avec ma pince à épiler et donc je tire dessus, ça ne fait absolument pas mal, faut juste pas choper sa peau, mais si on a mis plusieurs couches de latex, il n'y a aucun souci. Donc je pince, je tire, je déchire et je vais venir travailler au doigt pour élargir la zone que j'ai attrapée. Je vais commencer avec une palette de la marque Supreme Makeup. Donc ce sont des fards qui sont relativement bien pigmentés mais hyper fragiles. Vous voyez, une chute. Elle est simplement tombée sur elle-même. Un fard a été éclaté. Donc c'est pour vous montrer à quel point c'est des fards qui sont vraiment très fragiles. Je les avais trouvés dans un grossiste beauté et coiffure. Mais le problème c'est aussi que beaucoup de fards une fois appliqués sont vraiment trop similaires. Donc je l'utilise comme ça quand je veux faire des choses un petit peu fantaisie. Donc avec un pinceau fond de teint je viens prendre un gris mat. Et vous voyez que le latex accroche vraiment beaucoup. Donc avec un fard gras ce serait plus facile. Mais comme je n'en ai pas, j'utilise ce que j'ai sous la main. Donc je viens tout simplement réappliquer plusieurs couches pour avoir une intensité assez correcte. Je vais ensuite faire un mélange entre 3 gris irisés d'intensités différentes. Donc là je vais vraiment les appliquer au feeling un peu partout. Donc je commence par vraiment travailler au niveau de ma zone T. Donc parfois j'en ai qu'un, parfois j'en ai deux, parfois j'en ai trois. Vraiment, c'est vraiment au feeling. J'ai rien réfléchi en fait, j'ai vraiment fait ça sur le moment pour avoir vraiment des nuances différentes. Je viens ensuite prendre ma palette Garden of Eden de chez Sleek et je vais prendre cette espèce de marron pourpre qui est vraiment très jolie. Donc à l'aide d'un pinceau crayon de chez ELF, je viens de l'appliquer en fait comme un anti-cerne, donc en forme de triangle sous mon œil. Vraiment pour donner une impression de cerne très creusée. Et je vais tout simplement le remonter jusqu'à la queue de mon sourcil. Donc j'en applique une bonne couche au niveau du coin interne pour vraiment avoir un air très très fatigué. Et je viens le mixer avec mon gris pour ne pas avoir de démarcation, je veux vraiment avoir un résultat très flouté. Je viens retravailler mon teint, donc j'ai vraiment fait mon teint par petites touches au fur et à mesure et là j'en profite du coup pour reflouter un petit peu, surtout au niveau de l'arête du nez en fait où j'ai mis un maximum de marron pourpre. Bien sûr, je ne descends pas dans le cou, il faut bien marquer la différence, c'est tellement plus joli. À force d'appliquer du fard à paupières, on voit plus forcément les reliefs, donc je viens retirer sur mon latex, agrandir un petit peu les trous, et je viens appliquer du fard à paupières noir mat à l'intérieur. J'en profite pour en appliquer aussi au niveau des couleurs marron et gris pour intensifier un petit peu, et j'en mets une petite touche au niveau de mon coin externe de l'œil pour avoir encore plus l'air fatigué.
Donc j'essaye de flouter au niveau de la démarcation du latex, mais c'est vraiment pas évident. Je vais donc utiliser la palette Smoke de chez Urban Decay et je vais prendre le fard Rockstar et le fard Blackout pour avoir une espèce de violet noirci, et en fait je vais l'appliquer très grossièrement sur l'ensemble de ma paupière mobile et je vais le remonter jusqu'à mon sourcil. En fait je recouvre totalement ma peau de fard à paupières. Place aux lentilles, donc je vous mettrai la référence en barre d'infos, c'est des lentilles festives que j'avais eues grâce au site Lens Addict. Ils les avaient mis dans une de mes commandes. Ça faisait un petit bout de temps que je les avais en réserve et là je me suis dit c'est l'occasion de les utiliser. Donc j'applique du crayon colle en muqueuse inférieure, supérieure, en ratil, un peu n'importe comment. Donc là c'est un de chez Marc Jacob, je l'avais eu dans une box Sephora. J'utilise celui-ci parce qu'il est très gras et vous voyez je peux vraiment l'estomper très facilement. Mais franchement c'est mon crayon noir chouchou jusqu'à présent puisqu'il est gras mais il tient excessivement bien même en muqueuse. Donc j'estompe pour avoir un petit peu un œil de panda larmoyant. Et bien sûr, pour les lèvres, je savais pas trop quoi faire, je vous l'accorde, donc j'ai remis du fard Blackout au pinceau. C'est tellement so sexy. J'estompe, histoire de... Faut bien finir les choses. Je termine avec du faux sang dégoulinant, aussi trouvé chez Foirefouille, donc je commence par l'appliquer avec un pinceau à lèvres au niveau de mes blessures, dirons-nous, de mes petits boutons éclatés qui ont cicatrisé, séché, un petit peu de façon dégueulasse, hein. Bien sûr j'ai grossi les traits et pour que ce soit un petit peu plus gore, j'ai fait couler du sang et j'en ai rajouté au doigt pour vraiment avoir des amas de sang en fait. C'est Halloween après tout. Et voilà le résultat. Bonne tête de vainqueur tout ça, hein. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt. Ciao.